Non, les attentes, il me semble qu'elles sont assez claires et convergentes, hein. C'est d'être capable tous ensemble de dépasser les représentations sur ce que c'est que le dialogue social, du point de vue des employeurs, du point de vue des salariés, du point de vue de l'État ou des autres personnes qui contribuent au titre de l'appui. Pourquoi? Parce que c'est quand même une dimension essentielle de l'entreprise, hein, le dialogue social, et même au-delà de ça, des institutions territoriales. L'objectif, puisqu'on constate qu'il y a des initiatives qui existent, le territoire est maillé, il y a beaucoup déjà actuellement de mise en place d'écoles dans le cadre universitaire, d'initiatives des organisations syndicales ou patronales, mais elles ne sont pas reliées entre elles, elles ne sont pas forcément mises en réseau, elles ne sont pas forcément connues de tout le monde. Et simultanément, elles sont confrontées à la difficulté qu'il y a un manque d'implication de toute une partie des acteurs théoriques du dialogue social, aussi bien côté salarié qu'employeur. Donc il faut arriver à stimuler un petit peu l'appétence de ces acteurs potentiels pour qu'ils passent d'observateurs à acteurs et qu'on arrive à développer donc, le dialogue social. Voilà, avec tout un tas de, je dirais, d'accompagnement nécessaire sur à la fois la facilitation, puisque bon, il y a des statuts divers et variés, c'est plus compliqué quand on est salarié, évidemment, de se former que quand on est déjà dans un cadre de compétences juridiques. Voilà. Donc il faut arriver aussi à innover dans les modes d'apprentissage, un petit peu comme ce qu'on essaie de faire aujourd'hui au sein de l'ARACT. Donc il n'y a pas les gens qui savent et ceux qui apprennent, il y a un échange entre les différentes parties prenantes et chacun progresse en même temps que les autres. Voilà, donc c'est des éléments relativement simples à énoncer, mais à l'expérience très compliqués à mettre en œuvre sur un territoire, même avec de la bonne volonté, et qui nécessitent de changer d'échelle, puisqu'actuellement on a des instances qui sont créées pour ça. Alors dans les entreprises, j'y reviens pas, suite aux ordonnances, il y a quand même eu de grandes évolutions. Et puis en dehors des entreprises, sur le cadre territorial, il y a des instances CPRI, CPRIA, Observatoire du dialogue social, qui fonctionnent plus ou moins bien, très bien dans certains territoires, moins bien dans d'autres. Et l'objectif, ça serait d'arriver quand même à élever globalement la pratique du dialogue social. Et pour ça, il faut que chacun s'y retrouve, comprenne ce que c'est que le dialogue social, quels sont les objets du dialogue social, en quoi moi, chef d'entreprise, ou moi, représentant du personnel ou simple salarié, ça me concerne, qu'est-ce que ça peut changer pour moi? Voilà.